Qu'est-ce qui ne va pas dans le système éducatif? Depuis 10 ans, les écoles normales se sont retirées eux-mêmes de la formation des enseignants. D'implémenter la décentralisation. Il faut implémenter l'APC pour que les enfants aillent créer les entreprises. Qui a fait fuiter ce dossier? Qui ne veut pas qu'on regarde ces problèmes? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, tollé de réaction après les propositions de suspension d'intégration des enseignants une fois sortis des écoles normales au Cameroun. Des syndicalistes et des économistes crient au scandale. Ils estiment que le gouvernement révèle au grand jour son incapacité à gérer les priorités budgétaires en matière d'éducation. Sous les feux des critiques, le ministre de l'Enseignement supérieur s'exprime au cœur de... que la présentatrice du journal d'Equinox du 23 mai a introduit son journal. Nous sommes là en pleine crise à l'éducation nationale ou à l'effondrement de notre éducation. Il est tout à fait normal qu'un syndicaliste défend la corporation, c'est-à-dire les individus. L'économiste ne peut avoir que la gestion budgétaire. Mais nous, en tant qu'experts dans le système éducatif, ce que nous regardons, c'est notre système éducatif. Tout est écrit dans le document de stratégie pour la croissance. Qu'est-ce qui ne va pas dans le système éducatif? Parce qu'en réalité, ce problème, peut-être OTS a enfin soulevé tous les manquements qu'il y a dans le système, qui demande même qu'on retire purement et simplement la formation des enseignants à l'enseignement supérieur. Et nous allons le démontrer. Première escale. Il y a 4 ans, nous sommes à l'inspection. Et un matin, le coordonnateur nous appelle et nous dit que l'INSET, le département des gels de l'INSET a déposé des mémoires des enfants pour le stage et qu'il fallait qu'on aille regarder parce qu'ils avaient des difficultés à l'appliquer, l'APC, qu'on n'enseigne pas à l'INSET. Nous sommes descendus. La première chose que nous avons découvert, 3e année, 120 élèves en gel. 4e année, 5e année, 85 enfants en gel. Tous ces enfants en gel, pour moins de 50 enfants recrutés en première année par concours. La question que nous posons, qui a fait fuiter ce dossier? Qui ne veut pas qu'on regarde ces problèmes? Sans doute ceux qui recrutent, ceux qui font ce recrutement. Parce qu'en réalité, quand le syndicaliste vous dit qu'il y aura corruption à l'entrée, vous pensez que c'est clair? Moins de 50 élèves par concours, et en 3e année, 120, 5e année, 80. Et vous verrez que c'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui, après avoir signé le document, est en train de se rétracter. Parce que c'est de là qu'il se trouve le problème. Deuxième point, échec au probatoire. 3 ans, on venait d'ouvrir, transformer certains lycées dans mon bassin, certains esthétiques en lycée. Ils arrivent au probatoire et mon collègue qui fait les examens se rend compte qu'il y a eu beaucoup de taux d'échec au probatoire F3. Très rapidement, comme j'aime faire l'analyse de données, nous sommes allés faire l'analyse de données. On s'est rendu compte que dans cette classe de première, cette professeure de froid et climatisation qui enseigne l'électrotechnique. La question, quand on prend 120 enseignants gel, électronique, F5, alors que partout au Cameroun, il n'y a pas plus de 10 établissements qui font ces spécialités. Pendant notre temps, nous avons écrit que les telles spécialités sont déjà prouvé. Mais on a continué à créer. Non. On doit former par poste de travail.
poste de travail. Et si on commence si la fonction publique commence à regarder les effectifs, on va aller en poste. Nous avons dit que la fonction publique ne doit plus recruter. Il faut implémenter l'APC pour que les enfants aillent créer les entreprises. Ceux qui pensent toujours qu'on doit ravicoler, que la vache à lait qui a la fonction publique, cette histoire doit arrêter. Ce n'est pas écrit dans le document de croissance pour l'emploi et la croissance. Pour la croissance et l'emploi. Et même si les gens ont transmis à SD30, ça n'a pas changé. Troisième repère. Analyse des données. Je suis appelé à faire un cours d'analyse des données en master et je demande à un collègue DAG de me donner sa base des ressources humaines. Je vais donner aux enfants, ils vont analyser. Première analyse, on se rend compte qu'une spécialité dans un lycée tellement bien construit a près de 15 professeurs d'une spécialité histoire et géo. Et quand on va à moins de 2 professeurs d'histoire et géo, je vous l'ai dit. Et quand on va dans un lycée qui n'est pas en construction, tous les professeurs des lycées sont là. Tous les mêmes professeurs sont là. Parce que quand on n'envoie pas le professeur dans le lycée conçu, on justifie l'APE pour ça. Et lorsqu'il y a la construction, on va justifier l'APE pour ça. Alors que au lancement de la décentralisation, il y avait un projet PASECA qui devait équiper les lycées et les pouvoirs en matière d'œuvre pour qu'on ne parle pas de l'APC. Nous voulons par là dire que avant qu'on passe au social, il faut regarder déjà le déploiement. Et quand l'économiste dit qu'effectivement, il y a un problème budgétaire, si l'État a 180 milliards, et qui ne peut pas payer en 30 ans, est-ce qu'on va continuer à mettre 120 professeurs d'électronique dans un établissement qui n'a pas d'électronique? Ou bien, on va les envoyer faire mathématiques et en train de former le professeur de mathématiques à l'école normale. Autre chose, nous avons lancé l'APC depuis 2010. Aujourd'hui, aucune des écoles normales ne sait ce que c'est que l'APC. Donc, d'office, depuis 10 ans, les écoles normales se sont retirées eux-mêmes de la formation des enseignants. Et ce qu'ils nous envoient, les 3000 qu'ils ont envoyés là, ce sont des fraudeurs contre l'APC. Donc, normalement, il faut arrêter. Il faut leur retirer la gestion. Il faut leur retirer la gestion et arrêter. La question que les gens peuvent demander, est-ce qu'on ne peut pas implémenter l'APC dans les écoles normales? C'est que nous voyons sur le terrain, avec les professeurs de la littérature. C'est tous les jours qu'ils veulent quitter l'APC. Si vous amenez l'APC dans les écoles normales, tous ces vieux enseignants, qui sont là et qui ne veulent pas partir, ils ne feront jamais l'APC. Ils vont tout faire pour saboter. Autre chose, c'est même pensable. Parce que l'université a pour tâche de former les chercheurs et des penseurs. Ce n'est pas le cas de l'APC. L'APC, c'est la pratique. Nous avons déjà près de 1500 dans tout le domaine, docteurs que nous avons formés. Il nous manque des techniciens et c'est l'APC qui doit faire. Et ce n'en sera pas dans les écoles normales. Mais où est la problématique? Où est la problématique du sujet? Ce dossier est-elle prioritaire? Peut-être pour le ministre des Finances. Mais ce que nous demandons à la hiérarchie, d'implémenter la décentralisation. Parce que c'est aux régions qui a assigné les secteurs sociaux, le secteur social en général et l'éducation en particulier. Vous allez voir que quand les régions vont prendre en charge le budget des enseignants, l'extrême nord n'a pas le même problème que le littoral. Le littoral n'a pas le même problème que l'est. Et chacune région va faire ses tâches, ses désirata. Pas qu'on forme à Yaoundé, on déporte
Dans l'axe de Moradon dont parlaient mes collègues du Nord, ça a dit de Bamenda jusqu'à Edea, et que le Nord reste toujours sans enseignants. Donc, il faut laisser les régions. Il faut laisser. Le ministre, ce n'est même pas de leur tâche de parler. Il faut décentraliser les régions. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire comme on fait l'APC, là où nous avons appris. Au Canada, la PPO est faite au lycée, dans les universités. C'est interdit que une entreprise ou un employeur recrute un personnel sans qu'il ait passé par un centre de formation professionnelle. Ce qui va se passer, c'est que les universités, on va laisser ces écoles normales, ils vont réécrire les programmes pour faire la recherche, pour créer les penseurs. Et lorsque une région aura besoin de ces enseignants, parce qu'on n'a pas dit qu'on ne doit plus intégrer, on a dit qu'on ne va plus les intégrer à partir des écoles normales. Il va recruter les universitaires formés dans les universités et il va créer une petite école de formation professionnelle. Et ces anciens enseignants qui connaissent l'APC et qui sont en retraite là, viendront former les enfants et nous allons lancer l'APC. Nous voulons par là dire que la mauvaise gestion budgétaire n'est pas la problématique de ce sujet, n'est pas la situation problème. La situation problème, c'est que les écoles normales ne sont plus qualifiées, ne sont pas qualifiées et ne seront jamais qualifiées pour former des enseignants qui doivent implémenter l'APC au Cameroun. Merci, à la prochaine.